Aujourd'hui, nous parlerons des principes du 4B liés à l'application des engrais. Donc, le bon produit, au bon moment, à la bonne dose et au bon endroit. En ce qui concerne l'atelier technique d'aujourd'hui, nous traiterons seulement de la bonne dose et du bon endroit. L'objectif principal de cet atelier technique vise à sensibiliser les différents intervenants du milieu agricole à un bon réglage des équipements, notamment au niveau de la précision du dosage, mais également au niveau de la précision du placement de ces engrais, tout en s'assurant de l'efficience culturelle et de la protection de l'environnement. Outre le semoir à maïs où nous traiterons du concept 2-2 pour le placement de l'engrais, nous utiliserons également l'épandeur de précision à la volée pour le placement de l'engrais sur de grandes superficies. On a deux gammes d'épandeurs d'engrais à la volée. Il y a l'épandeur conventionnel qui dose assez bien les engrais, mais qui a des lacunes au niveau de l'uniformité au sol. Le deuxième épandeur de précision à la volée nous offre une précision supplémentaire du placement de l'engrais et l'uniformité au sol, car nous considérons également la masse volumique ou la densité de l'engrais lors du réglage. Le choix de l'équipement va dépendre beaucoup de la stratégie de fertilisation. L'épandeur de précision à la volée nous permet d'appliquer de grands volumes sur de grandes superficies, et ce, en peu de temps. Tandis que l'application des engrais au semis ou l'application fractionnée dans les rangs nous permet de mettre l'engrais, mais au moment du semis seulement. Pour l'épandeur de précision à la volée, nous verrons différentes étapes pour la préparation et l'application des engrais, soit la préparation de l'équipement et de ses ajustements, la caractérisation de l'engrais, le paramétrage dans le moniteur et pour terminer, l'évaluation du dosage et de la précision d'application au sol. Généralement, la préparation de l'épandeur à la volée consiste en 2 points. Premièrement, de vérifier la hauteur des disques par rapport au sol et deuxièmement, le niveau. Le fabricant propose ici de régler la hauteur à 75 cm par rapport au sol jusqu'au plateau. Pour le niveau, le fabricant recommande ici un équipement parallèle au sol, donc à 0 degré. Pour le reste des réglages, ce sera en fonction de notre caractérisation d'engrais et notre dosage, où le fabricant va nous proposer le type de pale et le nombre, ainsi que le réglage du point de chute sur le plateau ou du point de libération de l'engrais sur le plateau pour assurer une bonne uniformité sur toute la largeur d'application. La deuxième étape consiste à caractériser l'engrais que nous voulons épandre. Dans ce cas-ci, nous allons mesurer la masse volumique. L'élément nécessaire suivant est d'avoir la répartition de la grosseur des particules. Nous obtenons une répartition des particules sous 4 catégories, plus petit que 2 mm, plus grand que 4,75 mm et 2 catégories au centre. Une fois la caractérisation de l'engrais terminée, nous pouvons utiliser l'application mobile du fournisseur et y rentrer nos paramètres de l'engrais et obtenir les réglages que nous devons saisir dans le moniteur de l'équipement pour procéder à l'application au champ. Une fois l'essai d'épandage effectué avec l'épandeur à la volée de précision, nous allons vérifier l'uniformité d'épandage. Pour ce faire, nous allons recueillir l'engrais de chacun des 7 bacs et allons le mettre dans les éprouvettes pour voir le profil d'épandage. Voici le résultat de notre évaluation de l'uniformité de l'engrais au sol. Le constat est que vis-à-vis notre centre de passage, nous avons un peu plus d'engrais qu'entre les passages, ce qui implique ici que nous devrons revoir le réglage pour s'assurer d'une meilleure uniformité. Selon la recommandation du fabricant, il est possible que ce soit le point de sortie de l'engrais sur le disque ou ça peut être la vitesse de rotation du disque. En ce qui concerne le réglage semoir à maïs, nous procéderons à 2 étapes. La première étape consiste à régler la dose d'engrais et la deuxième étape consiste à régler le positionnement de l'engrais. Pour le réglage de la dose, à l'aide de la charte du fabricant, nous effectuerons le réglage de la vitesse de la vis d'acheminement ainsi que l'ouverture du pas de la vis d'engrais. Pour le réglage du positionnement de l'engrais, sous la règle du 2-2, soit 5 cm à côté du rang et 5 cm en dessous du rang, nous utilisons ici une barre de bois de 5 cm de large qui nous permettra d'aligner le coude d'engrais avec notre disque de semis.
Il est important ici de préciser que les coudes d'engrais doivent être la moitié vers l'extérieur côté gauche et l'autre moitié côté extérieur côté droit pour assurer un équilibre des forces sur le semoir à maïs. Pour la profondeur, nous réglerons la hauteur du coude pour assurer un dépôt de notre engrais à 5 cm en dessous du rang. Nous allons vérifier cette profondeur en faisant par la suite une tranchée au sol pour vérifier le positionnement de l'engrais par rapport à la semence. L'ensemble des réglages que nous avons faits s'applique à l'ensemble des équipements d'épandage d'engrais. Cependant, certains ont des particularités propres qui font en sorte que nous devrions consulter le manuel d'utilisateur pour plus de détails. Pour l'épandeur à la volée de précision, il est essentiel d'avoir un système de géopositionnement satellite pour l'atteinte des objectifs d'un bon placement et d'un bon dosage.